Bonjour à toutes et tous, je suis Thierry Bontemps, ingénieur de recherche au CNRS, chargé du pilotage et de la stratégie du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette vidéo, nous allons parler de la première étape de l'élaboration et du déploiement des stratégies de votre établissement. Cette première étape consiste en l'évaluation, l'auto-évaluation de votre université. Cette auto-évaluation est extrêmement importante puisque c'est l'étape qui va permettre de se connaître et de se situer dans son environnement. Les grands objectifs, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, vont permettre d'objectiver les situations et de pouvoir remettre en contexte les stratégies que nous sommes en train et que nous allons élaborer. Un des enjeux de ces auto-évaluations, c'est de travailler en commun, d'intégrer l'ensemble du dispositif, l'ensemble du personnel de l'établissement pour travailler en commun et prendre du recul sur les situations observées. Et un des autres enjeux, c'est aussi de fournir des analyses. Ces analyses-là vont nourrir le plan stratégique, le réorienter et alimenter les activités des plans d'action, prévenir les risques et donner les opportunités et les idées des actions que nous allons mettre en œuvre. Alors, pour bâtir cette auto-évaluation, pour apprendre à se connaître, nous allons travailler en 3 dispositifs. Un premier qui va être un dispositif d'analyse interne, un second qui va consister à l'analyse de l'environnement externe, et un troisième qui va être l'analyse de l'autonomie. Pour réaliser ces diagnostics, nous vous proposons d'utiliser un questionnaire qui est basé sur 10 domaines constitutifs d'un établissement. Ces domaines-là sont quoi? Sont la gouvernance et la stratégie, les ressources humaines, les finances, la communication, les systèmes d'information, le partenariat, et également, bien sûr, le cœur de métier de l'établissement, la formation, le doctorat, la recherche et les services à la communauté. On va travailler pour chacun de ces 10 domaines en analysant à la fois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme données en termes de pilotage. Ça va être un peu la phase du plan dans le PDCA. Questionner également ce que l'on fait actuellement, le d'où du PDCA, ce que l'on fait actuellement en mise en œuvre, ce qui est mis en œuvre dans l'établissement. On va regarder ce qui est fait en termes d'évaluation et ce qui est fait en termes d'amélioration. Sur les 10 domaines, on va répondre à un peu plus de 130 questions au total. Et toutes ces questions-là vont être réparties par un deuxième séquençage en termes de force et faiblesse. Ce sont les analyses internes qui permettent de faire ça. En termes d'opportunités et de menaces, ce sont les analyses externes. Et enfin, en termes d'autonomie, ce qui va nous permettre de déterminer les marges de manœuvre et les freins. Ce sont ces forces et faiblesses, ces marges de manœuvre et ces freins, et les opportunités et les menaces que nous intégrerons dans les parties suivantes pour concevoir les stratégies. Évidemment, tout cela ne va pas sans les humains qui vont faire ça. Pour chacun des domaines, il va falloir réunir une équipe avec un pilote de ce domaine, quelqu'un qui connaît bien le domaine, qui connaît bien les acteurs autour du domaine, un qualiticien qui va accompagner la démarche qualité autour du projet, et puis un animateur qui lui va bien connaître l'ensemble du projet. Et ensuite, on va s'entourer d'un groupe d'experts de ce domaine. Si je prends par exemple la finance, je pourrais avoir en tant que pilote du projet le vice-recteur aux finances, en tant qu'animateur la personne en charge de l'animation globale du projet, et en expert du domaine des personnels en interne qui travaillent sur les finances de l'université et également des personnels externes à l'université. Tous ces éléments sont réunis dans un document
qui va nous permettre ensuite de travailler et d'analyser, de recroiser toutes ces informations-là pour en extraire les grandes lignes d'action qui vont nous permettre de construire les stratégies. Je vous remercie de votre attention.